J'espère que vous allez bien avec ce beau temps-là. En tout cas, on en a bien profité. On a fait de la piscine en masse avec les enfants. Donc, je pense que ça va continuer comme ça. Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous a donné aussi de la pluie hier. Hein? C'est bon le soleil, puis c'est bon la pluie. Ça prend les deux. Et gloire au Seigneur pour ça. Je sentais que la terre avait soif. Depuis quelque temps qu'il ne pleuvait pas, la terre avait soif. Puis ça a fait du bien. Donc, alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion. J'espère qu'il ne sera pas trop long. J'étais content que ça tienne sur 3 pages. Normalement, c'est 4 pages. J'ai réussi à la rétrécir à 3 pages, c'est correct. Alors, non, je ne veux pas faire un long partage. C'est bien que ce soit court Donc, j'aimerais remettre dans les mains du Seigneur ce temps-là. Et Père Saint, que ton nom soit béni. Loué sois-tu, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Et nous savons que tu es avec nous toujours, que tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. Donne-nous d'avoir les yeux ouverts, une oreille attentive à ta parole, Seigneur Dieu, à ce que tu nous montres. Nous t'en prions. Amen. Alors, le partage que j'aimerais faire, ça s'intitule « L'œil, la lampe du corps ». Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Luc 11, le verset 34. Luc 11, le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Ici, on voit qu'au début, il mentionne que l'œil est la lampe du corps. Et là, il termine en disant, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Au fond, le Seigneur va nous parler de l'état de notre œil. Et dans un autre verset, dans Matthieu, voici ce que Matthieu dit un peu différemment. Matthieu 6, le verset 22 et 23. Matthieu 6, le verset 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Ce qui diffère un peu de la version de Luc, c'est bien cette dernière partie-là. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Donc ici, c'est clair que le Seigneur, il a pris un parallèle, une chose physique pour illustrer quelque chose de spirituel. Bon, on sait que pour ce qui est du monde physique, notre corps, eh bien, la lumière, notre âme, notre esprit, le cerveau comme tel, reçoit la lumière à travers l'œil. Quand on ferme les yeux, ben, on se trouve dans le noir. On est coupé, notre contact est coupé avec la lumière de ce monde. Puis quand notre œil est ouvert, c'est là qu'on est en communication avec notre environnement éclairé et avec la lumière du monde. Et c'est par là qu'on peut voir les couleurs de ce monde, l'aspect de ce monde, la lumière, et ainsi de suite. Donc,
Le Seigneur nous parle ici quand il nous dit dans l'œil à la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, le Seigneur nous parle ici de l'état de l'œil, de l'état de nos yeux. Et il y a une progression dans le verset, comme on peut voir. Il commence par dire, si ton œil est en bon état, après ça, si ton œil est en mauvais état, et après ça, il va aller plus loin dans la dernière partie, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre. Ça veut dire que c'est complètement, les yeux sont complètement en défaillance. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, si donc ta lampe ne brille plus, si donc ton œil, tes yeux sont éteints, eh bien tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Donc il y a une progression. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et pas une progression, mais une régression à la place. Et si ton œil est en mauvais état, ben, tu vas mal percevoir la réalité de ce monde. Puis si, en dernier lieu, tes yeux sont éteints, une défaillance complète, ben, tu ne vois plus rien. Donc si mon œil fonctionne mal, je vais avoir de la misère à percevoir la lumière extérieure. Puis le Seigneur, dans Luc 11, le verset 35, tantôt, il nous a dit, après nous avoir parlé de l'œil, il nous dit, prends garde, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Donc, c'est un avertissement qu'il nous fait ici. Donc, chrétien, prends garde à tes yeux spirituels, en fin de compte. À tes yeux spirituels. C'est de ça qu'il veut parler. Les yeux spirituels. On sait qu'au niveau du non-croyant, eh bien, c'est la défectuosité complète. Lorsqu'on parle des yeux spirituels, c'est la défectuosité complète. Et c'est dans... on le sait, hein, le Seigneur, il dit ici, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, il parle de la lumière qui est ténèbre. On sait que le monde appelle le mal bien, le bien mal. Il change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand nos yeux sont éteints. Et puis, j'aimerais parler de ça un peu. Par exemple, aujourd'hui, être homosexuel, c'est bien. Être homophobe, c'est mal. C'est mal. Moi, ça me fait hors de sens quand j'entends à la radio, les commentateurs de la radio, ils parlent comme si ceux qui sont homophobes, là, sont déconnectés de la réalité d'aujourd'hui. On est en 2014. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça, qui pensent encore que c'est mal. C'est un exemple. Attendre le mariage, c'est arriéré. Puis explorer la sexualité avant le mariage, c'est mieux. Vrai ou pas vrai? Puis si, mieux encore, si tu peux ne pas te marier, c'est encore mieux. Parce que quand vient le temps de te séparer, c'est bien moins compliqué. C'est bien moins cool. Tu gardes tout ce que tu as. Elle part avec ce qui lui appartient, puis ça y est, c'est réglé, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est encore mieux. Puis même, j'ai entendu à la radio à un moment donné qui disait, aujourd'hui, une des grandes causes de la séparation, savez-vous c'est quoi? C'est le mariage. C'est le mariage. Ah, j'en revenais pas. On entend ça à la radio. On entend ça. Des choses de même. Puis le pire, c'est qu'ils trouvent ça correct. Ils trouvent ça... Il n'y a pas de problème. Même ceux qui sont contre ces nouvelles idées-là, ils sont déconnectés de la réalité. Comme nous, on est déconnectés. C'est correct. On est déconnectés de cela. On se reconnecte à Dieu. On se reconnecte aux valeurs qu'on avait, que les anciennes valeurs qui sont encore d'actualité, parce que le Seigneur ne change pas ces valeurs. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui
et demain. Heureusement, parce qu'on serait perdu. Là. Et tantôt, tu nous disais ça, après ça, tu ne nous dis plus ça, après ça, qu'est-ce que tu vas dire demain? T'sais, on serait mêlés, là, mais heureusement, le Seigneur, lui, il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a enseigné il y a 2000 ans, c'est encore valide aujourd'hui. C'est ça que le monde ne comprend pas. Moi, quand j'étais jeune, quelqu'un m'a dit, la Bible, il ne faut plus que tu crois à ça. Il ne faut plus que tu crois à ça. La Bible, c'est vieux, ça. C'est vieux. Donc, aujourd'hui, à cause des découvertes en archéologie, des découvertes en médecine, des découvertes en astronomie, les gens, pour eux autres, là, ils sont dans une époque de lumière, de connaissance, de découverte scientifique. Hey, on comprend comment ça marche le monde maintenant. On comprend comment que les cellules fonctionnent, comment que le corps humain fonctionne. On sait comment que les astres tournent. Puis on sait c'est quoi la chaleur du soleil, le degré que ça fait, et ainsi de suite. On connaît plein d'affaires. Hein? On sait que l'homme vient du singe, entre autres. Que le singe vient d'un autre animal moins évolué, puis il remonte jusqu'au tétard, puis en fin de compte, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est un hasard. On sait que l'espace est infini, qu'il existe des milliers de systèmes planétaires, des milliers de galaxies, puis que tout ça, c'est venu par hasard dans une explosion de Big Bang, et puis ça a fait l'univers. Et qu'en fin de compte, il n'y a pas de Dieu. C'est triste. On s'appuie sur ça. C'est dommage parce que la science est un atout énorme pour l'humanité. Hein? On reconnaît que la science est un atout énorme pour l'humanité. On a fait des progrès, puis je suis bien content. Moi, quand je vois des gens qui sont malades, qui s'en vont à l'hôpital, puis comment ils sont capables d'opérer et d'isoler les choses, tout ça, moi, je dis, c'est merveilleux. Moi, je n'aurais pas aimé être opéré il y a 100 ans. Là. J'aime bien mieux être opéré maintenant. Donc, c'est un atout non négligeable. Puis, on est content de cela. Oui? Oui, je suis d'accord avec vous. On était à un bout de l'Ontario, vous allez voir un village de village. Et je venais dans le même médecin, et puis il y avait une chambre avec une chaise, avec des bras, des pattes, des pattes, oui, des pattes. Oui. Et puis il y avait le roi, là, il fait son coup sur les jambes d'une personne. Après. Il lui donne un petit coup, tchouk, 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 comme ça. Ah ouais. Ah. Ouais. Des instruments de torture. Oui, on est bien content. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de découvertes qui faussent la réalité et qui demeurent sous l'aspect des hypothèses, des théories. Hein, comme on parle de théorie de l'évolution, c'est encore une théorie. Puis il y a bien des choses qui sont sous forme de théorie, mais qui sont enseignées comme la vérité. Et l'homme est bien content de s'appuyer sur ça pour dire enfin une réponse logique, hein, objective, prouvée, puis c'est scientifique, on croit à ça. Ça, c'est juste la vieille Écriture. Hein? C'est ça qu'ils disent. Et là, ils s'appuient sur ça, sur ces découvertes-là, pour rejeter le Seigneur. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Un atout majeur pour l'humanité est aussi une pierre d'achoppement pour l'humanité, en fin de compte. Là, ils disent, fini les sonnettes que l'Église nous raconte, maintenant nous vivons une époque de lumière, de connaissance, de découverte. C'est ce que me disait ma professeure quand j'étais en secondaire 1. Elle dit, on est dans une époque de lumière. D'ailleurs, je le prends de elle parce que ça m'a marqué toujours. J'étais déjà chrétien. J'aurais voulu lui dire, non. Oui, pour certaines choses, pour certaines découvertes, tout ça, mais spirituellement, c'est le contraire. Mais ça va toujours marquer. C'est ce qu'elle a dit. Et puis, d'autres personnes, à ce moment-là, je fréquentais des gens qui allaient à l'université, puis je leur parlais du Seigneur, je leur parlais de ma foi, tout ça. Puis je leur ai dit qu'il fallait qu'ils croient au Seigneur pour être sauvés. Leurs autres m'ont dit, Cossal, tu crois à Dieu?
Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la science. Tu ne connais rien à la science. Tu es encore très jeune. Tu vas voir quand tu vas grandir, tu vas apprendre, tu vas aller au niveau supérieur dans les études. Tu vas apprendre plein d'affaires au niveau de la science, puis tu ne croiras plus à Dieu. Ça a toujours resté marqué dans ma mémoire, ça aussi. Mais savez-vous quoi? Plus que le temps avançait, plus que je croyais en le Seigneur. J'ai appris plein de choses, même qu'à un moment donné, je commençais à philosopher sur ce que les découvertes de la science. Mais ça ne m'a jamais éloigné du Seigneur. J'ai toujours gardé la foi, puis je louais le Seigneur de ce qu'il a fait, ces choses-là, que la science a découvert. Par exemple, ce que je sais, juste pour vous dire ça de même, je sais que la plus grosse étoile, ça s'appelle Canis Majoris, dans la constellation du Chien. Que l'étoile la plus proche du Soleil s'appelle Proxima Centauri, qui se trouve à 4,28 années-lumière de la Terre. Puis que l'univers observable s'étend à 3 gigaparsecs. 1 gigaparsec est équivaut à 3,26 années-lumière. Puis ça, c'est à cause de la limite de Hubble. Hubble ne peut pas observer plus loin. Puis, la vie d'une étoile, ça dure de 10 milliards à 20 milliards d'années. C'est ce qu'ils disent. Moi, je dis ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous enseigne. Et puis que la lumière voyage à 300 000 km par seconde, qu'elle fait 7 fois le tour de la Terre, 7 fois et demi, puis que ça lui prend 8,3 minutes du Soleil pour venir jusqu'à la Terre. C'est beau, ça. Quand on regarde tout ça, là, c'est grand comme découverte. On m'a appris aussi ce que c'est qu'un atome, sa composition, tout ça, avec les électrons, puis les neutrons, puis les protons. À travers ça, c'est la fin de l'Éternel et le commencement de la science. Effectivement. C'est la science moderne, C'est le commencement de la sagesse, au fait. Parce qu'on est sage de reconnaître le seul vrai Dieu. Un enfant qui ne sait pas reconnaître ses parents, il a bien beau finir toutes ses études, moi je trouve qu'il n'est pas sage. Je trouve qu'il n'est pas sage. Il renie ses parents. C'est comme ça. Donc, puis quand on regarde un atome, sa structure, tout ça, là, ça ressemble à un système solaire. Puis c'est beau de voir la reproduction de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On retrouve la même structure. Moi, je trouve ça beau. Puis je loue le Seigneur. Puis je rends grâce à Dieu d'avoir fait tout ça. Puis je sais reconnaître également ce qui est hypothèse et ainsi de suite. La lumière que le Seigneur m'a donnée a resté là. Je rends gloire au Seigneur pour cela. Donc, mais pour le monde, c'est une pierre d'achoppement. Ce qu'ils appellent lumière est une pierre d'achoppement pour eux, pour s'éloigner, pour renier Dieu, pour ne pas l'accepter. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand vous parlez à quelqu'un, là, aujourd'hui, beaucoup de monde s'appuie sur ce que les savants disent pour rejeter la parole de Dieu. Oui, les sages de ce monde. Moi, vous savez, j'ai posé 2 questions en 2 temps différents aux scientifiques. Premièrement, à mon professeur de physique, lui, qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est bon, ça. Wow, bel principe. Là, je lui demande, à ce moment-là, d'où vient tout ce qu'on voit là? La matière qu'on voit, d'où ça vient? Si rien ne se perd, rien ne se crée. Là, il me regarde. À ce moment-là, il faut croire que ça a toujours été là. Voilà. C'est bon. Je ne suis pas assigné, je suis parti. Alors, on est allé à un observatoire, à un autre moment donné. Il disait, la Voie lactée, là, elle ressemble à ça. Là, c'est des bras de Voie lactée, tout ça. Je trouve ça beau, c'est épatant. Wow, c'est épatant, une grosse découverte. Moi, j'ai posé la question à lui qui nous a présenté. J'ai dit, aucune de nos sondes voyageurs n'est capable de sortir du système solaire. Une sonde voyageur qui s'éloignerait trop du Soleil, qui s'approcherait, mettons, de Pluton,
ben, gèlerait. Il gèlerait. Il ne fonctionnerait plus à cause du manque de chaleur. Puis, ça prend beaucoup de temps pour y aller. Ça prend beaucoup de temps. On mettrait des packs de batteries, plein de packs de batteries, ça finirait par s'épuiser, et ainsi de suite. Puis, même si c'était un système solaire, une fois qu'il est bien loin du soleil, là, ça ne se rechargera plus. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucune sonde voyageur qui a quitté le système solaire. Puis là, j'ai dit au monsieur, moi, pour voir à quoi ressemble ma maison, il faut que je sorte dehors. Puis que là, je m'éloigne, puis que là, je tourne autour de la maison, puis je regarde, puis là, je sais à quoi ressemble ma maison. Si aucune de nos sondes voyageurs n'est sortie du système solaire, comment est-ce qu'on peut savoir à quoi ressemble la Voie lactée? Tous les savants disent ça, ils reconnaissent ça, donc c'est vrai. C'est ça la réponse au moment donné. Tous les savants le disent. Donc on s'appuie beaucoup sur ce que les savants disent et de façon aveugle. On croit et on tient pour vérité. Ben voilà, pour ce qui est des incroyants, donc les yeux sont complètement voilés, les yeux spirituels, complètement en défaillance, mais j'aimerais qu'on puisse regarder pour nous-mêmes quels sont l'état de nos yeux à nous. Est-ce qu'ils sont en bon état? On n'est pas aveugle, le Seigneur nous a éclairés, on est sauvés, il nous a éclairés de sa lumière. Mais est-ce que nos yeux sont en bonne santé? Ou est-ce qu'il y a une certaine défectuosité quelque part? Moi, je crois que oui. Il y a une certaine défectuosité des fois. On peut parler de myopie. Ça se peut-tu, ça, que des chrétiens spirituellement myopes? Il ne voit que lui-même, sa famille, ses amis, son Église, et il ne voit pas plus loin que ça. Il y en a de ça. Et même une myopie à un degré très sévère, quelqu'un qui se confinerait dans sa propre famille et négligerait tout le reste. Ça pourrait arriver. Il y a aussi une autre maladie qu'on pourrait penser, qu'on pourrait observer, l'hypermétropie. En fait, c'est le contraire de la myopie. Quelqu'un qui ne voit que de loin, il voit l'émission Outre-mer et il oublie sa famille, ses amis, son Église. Donc, ça se peut-tu, ça, avoir une maladie comme ça, spirituelle? L'hypermétropie, on voit seulement de loin, on aspire à ce qui est loin, et on ne voit pas les besoins proches de la famille, des frères et sœurs à côté de nous et de l'Assemblée. Donc, il faut prendre garde à cela. Il y a aussi l'astigmatisme, la vision déformée de la parole de Dieu. Donc, ces gens-là, ils peuvent véhiculer des idées étranges, un peu étordues. Ça pourrait arriver, il y en a. Il y a aussi le problème de la cataracte. C'est quoi ça, la cataracte? Ouais. Au fond, c'est l'opacification du cristallin. Le cristallin devient opaque. Donc, ces gens-là, leur jugement spirituel est complètement sclérosé par leurs préjugés. Ça arrive, ça. Même en tant que chrétien, on n'est pas devenu parfait. Il y a aussi l'aphakie. L'aphakie, c'est l'absence de cristallin. Quand quelqu'un a la cataracte, jusqu'à ce qu'on invente avant qu'on invente la technique des implants, là, ils enlevaient, quand quelqu'un avait la cataracte, ils enlevaient le cristallin. Donc là, il souffre d'absence de cristallin. Et à ce moment-là, pour voir, il faut qu'il leur mette des lunettes. Ça se peut-tu que
En tant que chrétien, des fois, on regarde juste à travers les lunettes qu'on nous donne. Et donc, le chrétien qui souffre d'aphasie spirituelle n'a aucun discernement, il ne voit que selon les lunettes qu'on lui fait porter. Il y a aussi le daltonisme spirituel, le daltonisme, confusion des couleurs. Confusion des couleurs. Le daltonisme fait des ravages chez ceux qui ne voient plus la différence entre le cramoisi du péché et la blancheur neigeuse de la pureté. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Après ça, il y a l'amorose, trouble de la vue causé par une intoxication. Ils ont été empoisonnés par des doctrines étrangères à l'Écriture. C'est un danger, ça aussi. Un danger. Donc, il y a de nombreux pièges. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit, prends garde. Prends garde à ce que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends garde à ton œil. Prends garde à ce que tu en fais avec. Et ouvre les yeux et laisse-toi enseigner par la parole de Dieu. Donc, on a besoin d'avoir des bons yeux, des yeux en santé, qui voient de proche, qui est sensible à ce qui se passe au proche de nous autres, puis qui voit aussi au loin, pour être sensible aussi à ce que le Seigneur fait ailleurs également. On a besoin des yeux qui distinguent bien les formes et les couleurs de ce monde et de la parole de Dieu. Et même, si vous voulez, encore mieux, si on peut avoir des yeux perçants pour vraiment discerner dans le noir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à ce moment-là, c'est par la grâce du Seigneur, puis c'est ça qu'il faut rechercher. Et le Seigneur nous dit, nous met en garde, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Donc, si je lis ici, là, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres, dans Luc 11, 35. C'est bon? Donc, je vous laisse sur cette réflexion-là de prendre soin de nos yeux spirituels. Alors, merci beaucoup, Cossal. Hein, quelle sorte de lumière qu'on porte? Quelle sorte de yeux que nous avons? Bon, c'est bien, ça fait réfléchir. Dans des petits domaines. Il faut monter pareil, hein? On est tous différents. Et ça, je pense qu'il faut garder ça précieusement. L'unité dans la diversité. On peut voir les choses sous différents angles, mais ça ne devrait pas être une occasion de divorce ou de brisement ou de quoi que ce soit. Parce qu'on voit toutes les choses d'une manière différente. Alors, c'est important d'arriver, puis juste de prendre un temps comme pour bien comprendre, bien se respecter aussi à travers tout ça, parce que on n'a pas la vérité absolue. Si moi, je vois de quoi, puis je suis borné, et que l'autre voit d'autres choses aussi, si on se met à tout regarder ça sur un œil différent, ben, je vous dis qu'on va mettre les briques. Oh, wow, un instant. Pierre-Paul? Oui, j'aime bien dans le passage, ici, là-dessus, ce que j'aime bien, c'est regarder dans quel contexte Jésus parle ici. Juste avant, il parle de ne pas s'embrasser tous les corps sur la terre, dans le ciel. Il dit juste avant que quand l'homme est présent, là aussi, ça va être le cas, je parle de l'œil et le temps. Tout après, il revient encore sur le même thème encore. Et on ne peut pas servir de même, Dieu nous avons, l'amour de l'argent, par le souci des inquiétudes de la vie. On voit que
j'ai vu aussi la façon que la chrétienne a commencé. Quand on commence, quand que tu regardes le monde avec les yeux du monde, c'est certain, regarde, on est des fanatiques, puis on va passer pour des gens, à vous autres, vous êtes vraiment déconnectés, puis qu'importe, tu sais. Puis, quelque part, ils ont raison. Ils ont raison, on est différents d'eux autres. Mais quand on regarde la parole, ce que la parole de Dieu dit, puis ce que la parole dit d'eux autres aussi, wow! Pas pareil pantoute, là. La religion a fait un massacre, la religion. A fait un massacre extraordinaire. Et si ça n'aurait pas été de la religion, peut-être bien des gens aujourd'hui seraient peut-être moins incrédules, peut-être. Et, pardon? Eh oui. Oui. Geneviève? Quelque chose que j'ai écrit à mon premier amour. Oui. Ça fait longtemps que je connais tout ça. Puis lui, il est athée, vraiment, fermement et solidement. Puis on s'est vu dans le temps des fêtes, puis c'est lui qui a comme voulu un peu percer, puis ouvert un peu à parler de ça. Puis quand on s'est retexté un peu plus tard, ça, quelques mois après. Je ne sais pas trop de quoi qu'on parle. Je sais de quoi qu'on parlait, mais je vais juste lire le paragraphe. Puis après ça, il a dit un mot. Puis, c'était vraiment théologisé. Puis je pense que ça peut être pour tout le monde aussi. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. Puisqu'il en est ainsi, si nous n'adorons pas le Créateur, nous adorerons quand même quelque chose. Nous pouvons vouer notre vie à l'argent, à la popularité, à l'immoralité, à la renommée ou à tout autre désir ou vice qui risque de devenir un idole. Quel que soit le nombre de distractions que nous adorons, aucune ne peut nous satisfaire comme le Dieu vivant. Sans lui, nous ressentirons le vide profond que crée le mécontentement. En faisant comme si le Seigneur n'existait pas, en l'excluant de notre vie, nous passons à côté de notre raison d'être. Si nous faisons fi du fait qu'il désire entretenir une relation personnelle et une communion quotidienne avec nous, nous rejetons son don et le déshonorons. Sans son influence, nos pensées deviendront de plus en plus insignifiantes et nous porterons à choisir des substituts pour combler le vide que seul Dieu peut satisfaire. C'est comme... D'habitude, il va dire « Ah, mais il va me répondre, répliquer, puis il essaie de me trouver des théories ou de c'est certain que je ne peux pas répondre. On va faire de même, ça bouffe un trou. Oui? En Romains 1, qu'on lit plusieurs fois dans le livre, on a toujours dit, j'ai gardé ça en souvenir, c'est facile de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Oui. Pour nous, God of Wonders, c'est un CD qui est comme extraordinaire parce que ça nous rappelle le point de foi et tout ça, mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, il dit la colère de Dieu, ça relève du ciel contre toute inquiétude et injustice de gens qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire qu'ils la connaissent. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur et en fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, on voit comme à l'œil de l'illumination du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, je trouve ça toujours facile.
fascinant, je trouve ça triste, mais en même temps, un peu comme ça, moi, c'est quelque chose qui m'attriste énormément de voir le monde qui s'entraide comme ça. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point comme grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans la ténèbres. Puis c'est vraiment ça, c'est. En fait, il faut mettre notre confiance en Dieu, que Dieu nous a choisis, nous a éclairés, nous. Puis malgré le fait que c'est terriblement triste, ce qui se passe autour de nous, qu'on doit témoigner, on doit aller chercher ceux qui peut-être font partie de la famille de Dieu. Mais ça fait partie d'un jugement que Dieu a mis dans le cœur de ces hommes et femmes-là. Puis c'est pas surprenant qu'ils nous disent les savants, mais c'est les savants justement qui nous cachent la vérité. Eux le savent, ces choses-là, que c'est la théorie de l'évolution, de toutes ces affaires-là. C'est triste, mais c'est un jugement que Dieu a mis, en fait, peser sur eux. De l'autre côté, il faut aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont en contact avec des chrétiens et puis qui ont. J'ai lu des témoignages qui disaient qu'ils sont arrivés à l'évidence qu'ils n'ont pas eu le choix de dire que Dieu existe. Oui, effectivement. De l'intelligence assez grande, mais en même temps, ça en a sauvé quelques-uns parce que en étant en contact avec ça, je ne veux pas. Et Dieu fait son œuvre à travers tout ça. C'est vraiment bien. Oui? Le modèle de l'électricité, les comment ça fonctionne, ce qui voyage, ça, c'est pas prouvé que les scientifiques le savent. Sauf que ça marche, les formules fonctionnent, et on est capable d'avancer avec ça, d'éclairer le monde, de faire fonctionner les choses. Donc, le monde est pour être. C'est comme la théorie de l'évolution, c'est pas prouvé, sauf que scientifique, vraiment, c'est comme moi, je prends ça pour acquis, tu sais, tu pars de ça, puis après ça, bon, maintenant, personne vient de l'évoluer, c'est ça, sauf que c'est ça, justement, c'est pas nécessairement qu'il le savent, c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, il faut que tu parles de quelque chose, quand ça fait du sens, pour eux, ça fait du sens. Ils font pitié. Ils font vraiment pitié. Bon, on était de ce monde avant ça, hein? Ça fait très longtemps. C'est bien. Alors, on va prendre notre temps pour aller vers la prière. S'il y en a qui ont des regrets de prière.